Bonjour à tous. Je ne vous apprendrai rien en vous disant que la France est le pays des 365 fromages. Ah, peut-être si, est-ce que je vais vous apprendre quelque chose? Parce que j'ai dit formage et c'est volontaire, évidemment, et non pas fromage. Pourquoi? Eh bien parce qu'au départ, le mot fromage se disait formage parce qu'on le fait dans une forme. C'est tout à fait logique, et d'ailleurs, regardez bien, cette présentation s'est maintenue dans la forme d'Ambert ou la forme de Montbrison. Mais bon, en règle générale, nous disons fromage. Pourquoi? Eh bien, sans doute parce qu'il y a de cela un certain temps, un locuteur ou un groupe de locuteurs a décidé de dire fromage plutôt que formage parce que ça leur paraissait plus commode à prononcer. Et puis, cette nouvelle forme s'est généralisée, c'est le cas de le dire, et fromage s'est imposé. Et puis la graphie, l'écriture a suivi. Nous n'écrivons pas formage, mais nous écrivons fromage. Ce phénomène de changement de lettres dans la prononciation, avant que la graphie ne suive, les linguistes appellent cela une métathèse. Ça vient d'un mot grec qui voulait dire permutation. Et il y en a plusieurs dans la langue française. Je vais vous citer d'autres exemples. Nous disons un moustique alors que nous devrions dire au départ un mousquite, puisque c'est une petite moscade, un mot espagnol, une petite mouche. Nous disons écrabouiller et non pas écarbouiller. Nous disons espadrille au lieu de espardille, etc., etc. Ne croyez pas que ce phénomène ne relève que des temps anciens. Il se poursuit aujourd'hui. Écoutez autour de vous, vous entendrez sans doute de temps en temps quelqu'un parler d'un infractus et non pas d'un infarctus, parce que on est attiré par l'idée de fracture. C'est pas une fracture du cœur évidemment, mais ça fait penser à cela. On entend parfois rémunérer au lieu de rémunérer, inoptiser au lieu d'hypnotiser. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme cela, peut-être, en tout cas, peut-être, si ce phénomène se généralise, si l'erreur, entre guillemets, se répand, eh bien peut-être ces formes que nous savons aujourd'hui différentes de ce qu'il faudrait dire, deviendront du très bon français de demain, comme l'est aujourd'hui notre fromage. Plus d'exemples, plus de détails sur ce sujet, comme d'habitude dans ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues. Pour la recevoir, vous le savez, il faut vous abonner à l'Express. Et puis beaucoup d'autres informations également sur d'autres sujets qui touchent à la langue française, aux langues dites régionales et aux langues en général. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.